Bonjour à tous, c'est Yankalo et bienvenue pour une vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je m'en veux un petit peu. Mais c'est la reprise et donc... Attends. Bonjour à tous, c'est Yankalo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, c'est vrai, mais on va reprendre avec un concept que j'ai piqué à d'autres youtubeurs, c'est donc les threads. Alors qu'est-ce qu'un thread? Je pense que vous avez tous déjà vu des vidéos de threads, que ce soit des threads d'horreur, des threads policiers, etc. ou même juste des histoires. Pour ceux qui ne connaissent pas un thread, c'est donc une histoire que, pour ma part en tout cas, j'aurais pris sur internet et que j'expliquerai à ma manière. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires, une d'une certaine Jade et l'autre dont on ne connaît pas le nom, donc on va l'appeler... Non, on va l'appeler comment? Sophie. Donc nous avons deux histoires, l'une celle de Jade qui est la plus longue et la deuxième qui est un peu plus courte et on ne connaît pas le nom de la personne donc on va l'appeler Sophie. Ok, donc on va commencer avec l'histoire de Jade. Donc elle nous rappelle que son histoire s'intègre dans la catégorie des threads d'horreur. Donc Jade nous rappelle déjà que cette histoire est selon elle totalement réelle, donc il n'y a pas du tout de fake et c'est le jour où elle a eu le plus peur de toute sa vie. Dans le contexte, nous avons Jade qui est encore à la fac en 2019. Elle est avec une fille de son âge dans un appartement du Cruz au rez-de-chaussée. Pour les jeunes, vous savez ce que c'est le Cruz. Vous avez les complications qu'il y a avec et les avantages. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. Dans son appartement, il y avait de grandes baies vitrées qui n'étaient pas du tout protégées. Et comme vous pouvez l'imaginer, on pouvait voir dehors comme si on y était. Le seul moyen de se sentir un peu plus en sécurité était de fermer les volets, qui étaient simplement en bois. Et quand ils étaient ouverts, on pouvait voir un petit bout de champ avec un terrain terreux en plein milieu d'une forêt qui était très fréquentée car elle menait directement de la fac à la ville. Donc il y avait les supermarchés, les boîtes de nuit, les bars, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, elle entendait des histoires qui disaient qu'il y avait des personnes qui se faisaient agresser dans la rue, juste à côté de chez elle. Donc la réputation des alentours n'était pas très bonne. Enfin bref, joyeux tout ça. Vraiment sans sécurité là. Waouh. Si elle nous parle de ce chemin, ce n'est pas pour rien. Vous le sentez le truc? La nuit, Jade ne se sentait pas en sécurité car elle entendait souvent des personnes rôder autour de son appartement et elle entendait parfois des cris. Et vous savez tous que pour la première fois vivre sans papa et sans maman, c'est un peu compliqué, c'est chaud, tu te sens beaucoup moins en sécurité. Enfin bref, revenons à notre histoire. Il est 22h30 quand Jade décide d'aller se coucher avec sa coloc car le lendemain elles avaient cours. Mais bon, cliché des étudiants, il y avait une fête chez les voisins de droite. Mais bon, Jade et sa coloc, étant habituées à cette situation, vont fermer la porte d'entrée ainsi que leur porte de chambre à double tour. Elles vont donc se coucher. À 1h30 du matin, Jade se réveillait en sursaut car dans son rêve, elle entendait des gros bruits venant d'une porte, comme si quelqu'un tapait sur la porte avec insistance de toutes ses forces pendant très longtemps. Mais elle se rendit compte que c'était vrai. Quelqu'un frappait vraiment à sa porte, quelqu'un qui avait l'air enragé et qui avait très envie de rentrer. Paniquée, Jade ne bougea plus de son lit, elle ne peut plus bouger, elle transpire beaucoup. Les bruits incessants de la porte dureront 5 minutes. Et au bout de ces 5 minutes, Jade reprit ses esprits et prit son téléphone pour appeler le gardien qui rôdait dans la résidence. Par chance, il décrocha, elle lui expliqua donc toute la situation et lui demanda de venir voir pour s'assurer qu'elle n'est pas en danger. Il lui demanda donc le numéro de l'appartement et il se mit en route en la rassurant et en lui disant de bien rester dans sa chambre à attendre qu'il l'appelle. Jade prit son courage à deux mains et alla voir à l'œillet de la porte pour distinguer l'individu qui se trouvait devant. Mais le problème c'est que dans le couloir, il n'y avait aucune lumière. Elle ne pouvait donc rien voir. Elle décida alors d'aller toquer à la porte de sa colocataire, mais elle n'eut aucune réponse. Elle essaya alors de l'appeler, mais elle ne répondait pas non plus. Elle devait sûrement dormir. En pleurs, elle retourna dans sa chambre, elle essaya d'appeler sa mère, mais bon, rappelons-le, il est toujours 2h du matin, donc très peu de personnes restent éveillées, sauf quelques-uns, là, je vous vois parmi vous. Et donc, n'ayant personne à qui appeler, elle gardait son téléphone et resta devant l'œillet pour voir l'arrivée du gardien. D'un seul coup, elle vit une lampe torche s'allumer, mais heureusement, ce n'était que le gardien. Il toque, elle ouvre. Il lui demanda donc si tout allait bien et elle lui expliqua que les voisins étant en soirée pouvaient peut-être l'aider. Ils toquèrent donc chez les voisins qui ouvrirent la porte et apprirent l'histoire effrayante qui venait de se passer. L'homme qui ouvrit la porte expliqua que plus tôt dans la soirée, le groupe qui était chez lui en ce moment était avec lui dans la ville quand un homme visiblement très alcoolisé voulait aborder une des filles du groupe, mais celle-ci ayant refusé, il se mit à s'énerver et courir dans un autre sens. De loin, il avait entendu hurler qu'il reviendrait. Cet homme était donc venu toquer à la porte pour une raison précise, mais on ne sait pas laquelle. Qui sait ce qu'il se serait passé si il avait réussi à rentrer. Après les explications ayant bousculé Jade, car c'est une réaction tout à fait normale avec ce qui se passe quand même, elle alla se coucher. Un peu plus tard, elle se réveilla en sursaut car elle avait rêvé que quelqu'un était en train d'essayer d'ouvrir la baie vitrée et rentrer à l'intérieur. Quand elle se réveilla, elle entendit des bruits de pas autour de chez elle et des chuchotements. Elle entendit ces bruits pendant au moins 5 minutes, mais au bout d'un moment, elle entendit plus rien. Elle ne pouvait pas dormir, elle attendit donc 2 heures, et puis d'un coup, elle entendit des coups de feu et des cris un peu plus loin autour de chez elle. Elle finit par se calmer et se rendormir. Elle se réveilla encore une fois car sa coloc s'était réveillée pour aller aux toilettes.
Elle alla donc lui parler, mais cette dernière a dit qu'elle n'avait rien entendu. Donc si l'homme avait réussi à rentrer dans l'appartement, qui sait ce qu'il se serait passé? Elle ne l'aurait jamais su. Un peu plus tard, elle apprit qu'un homme s'était fait arrêter un peu plus loin autour de chez elle par les gendarmes, car le vigile l'avait vu en train de tirer dans la rue. Des gens l'auraient aperçu et auraient crié. C'est donc l'histoire la plus flippante que Jade ait vécue dans sa vie. Elle en resta traumatisée. Depuis, le Cruz a installé des barreaux autour des fenêtres du rez-de-chaussée. Jérémy! Sachant que je suis étudiant, ouais, ça fiche la trouille. Mais bon, on va rester fort. Ok, l'autre histoire est différente car elle se situe à l'extérieur. C'est l'histoire de Sophie qui était avec sa mère et qui entreprirent d'aller voir de la famille qui habitait dans une ville un peu plus loin, à environ 200 km de chez elle. Elles prirent donc la voiture et passèrent par les routes un peu moins fréquentées car elles voulaient aussi profiter du paysage car il y avait des montagnes, de la forêt et des routes de campagne. La nuit commença à tomber quand la voiture tomba en panne. Ils se garèrent donc sur le bas-côté, il n'y avait pas de réseau sur un quart des téléphones et ils décidèrent donc de s'endormir car ils étaient fatigués. Elles s'endormirent donc dans la voiture et à un moment Sophie se réveilla car elle entendait des hurlements qui venaient d'un endroit lointain dans la forêt. Il était que 7 heures du matin et sa mère n'avait rien entendu et était donc encore en train de dormir. À l'aube, sa mère se réveilla et voulant chercher du réseau sortit de la voiture et commença à marcher dans la forêt. Au bout de 5 minutes, Sophie entenda de lourds bruits de pas et croyant que c'était sa mère voulut ouvrir les portes quand tout d'un coup elle entenda un cri et une silhouette s'approchait d'elle. Quand elle se retourna, elle vit le visage d'une vieille femme avec très peu de cheveux, beaucoup de feuillage sur sa tête, les yeux blancs, vides, presque sans âme, avec un peu de sang qui était autour de sa bouche. Sophie avait peur qu'elle puisse casser la fenêtre et rentrer, et essaya donc de sortir. Au bout d'un moment, la vieille femme affolée cassa la vitre de la fenêtre mais resta bloquée à l'intérieur. Et c'est là que Sophie sortit de la voiture et tapa son meilleur sprint en direction de la forêt. Elle y croisa sa mère et expliqua toute l'histoire. Toutes les deux trouvèrent enfin du réseau et appelèrent les secours. Quand elle commençait à appeler les secours, elle entendait de loin la femme crier le nom de Maxence, en criant très fort et à maintes reprises. La dame âgée s'est donc fait arrêter par la police. Elles apprirent plus tard que la femme s'était en fait évadée d'un hôpital psychiatrique et criait le nom de son fils décédé lors d'une fausse couche. C'est donc la fin de ces 2 threads d'horreur, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos, car j'ai du temps à la semaine pour ça. Si vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas à envoyer des liens dans les commentaires ou à me partager directement sur mon Instagram. Et puis voilà, bonne journée ou soirée à tous, à la prochaine.